Pourquoi Allah a créé des gens dont il savait qu'ils allaient finir en enfer? C'est la question qu'a posée Olay. On se passera de la forme. Mais cette question revient souvent chez les athées et les non-musulmans. Avec les événements sur Gaza, la question ne pouvait pas mieux tomber. Et c'est l'occasion de comprendre beaucoup de choses. La première chose à savoir, c'est le but de la création. Allah n'a nullement créé les hommes et les djinns dans le but de les faire rentrer au paradis ou en enfer. Il a clarifié cela dans le Coran. Il faut dissocier le but de la création et la finalité de la création. La finalité de la création dépend de l'accomplissement de sa raison d'être. Si elle est accomplie, la finalité sera le paradis, sinon c'est l'enfer. C'est aussi simple que ça. Allah connaissant le passé, le présent et le futur, il a inscrit sur la table gardée, 50 000 ans avant la création, la finalité de chaque chose, autrement dit, leur destin. En tant que musulmans, il nous est obligatoire de croire au bon et au mauvais destin. Certains disent, puisque Allah a inscrit nos actions avant de nous créer, nous n'avons pas de libre arbitre. C'est très simpliste comme raisonnement. Prenons alors cet exemple. Vous êtes invité avec deux amis à un événement professionnel où il y a beaucoup d'alcool. Vous leur rappelez de ne pas boire car ils sont venus en voiture. Un ami écoute, mais l'autre ignore votre avertissement et boit. Le lendemain, vous apprenez que cet ami a provoqué un grave accident et a été incarcéré. Si on vous dit maintenant, puisque vous saviez avant même qu'il se met à boire, les conséquences de l'alcool et le fait qu'il allait causer un accident en buvant, vous êtes responsable. Vous allez dire que non, il a engagé sa responsabilité en ignorant mon conseil. Comment donc pouvez-vous renier votre responsabilité parce que Allah a inscrit vos actions avant votre création, car il savait que vous alliez vous enfler d'orgueil, ignorer ses avertissements et la vérité. Voilà pourquoi il a dit ceci. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Allah leur a donné un cœur, des oreilles et des yeux afin de raisonner, d'écouter et de distinguer la vérité de l'égarement. Mais ces organes ne leur servent à rien. L'état du mécréant qui renie catégoriquement la vérité à ne pas confondre avec l'ignorant qui manque de connaissance est considéré par Allah pire que celui d'une bête du fait que les bêtes ont été créées pour répondre à l'appel du berger, là où l'homme a été créé pour répondre à l'appel de son Seigneur. Il arrive que les bêtes répondent aux cris de leur berger, là où les mécréants non seulement ne répondent à rien, mais en plus se rebellent contre leur Seigneur, renient la vérité et lui donnent des égaux, d'où ce verset. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Allah savait qu'ils allaient être ainsi. Alors pourquoi il les a créés malgré tout, alors que leur finalité à cause de leur infidélité c'est l'enfer? La raison est aussi très simple. S'il n'existait qu'une seule voie, il n'y aurait aucun choix à faire pour l'homme. C'est parce que le mal existe qu'on peut distinguer le bien. Cette vie étant un test pour les hommes, Allah leur a exposé la voie de l'égarement et la voie de la vérité afin de leur laisser le choix de l'adorer de leur plein gré. Allah dit « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. Si Allah avait voulu que tous les hommes et djinns soient des croyants, il l'aurait fait, comme il l'a fait avec les anges. Mais ce que veut Allah, c'est de tester sa création. C'est pourquoi il a créé les mécréants pour éprouver les croyants afin de les élever en science ou en degré. À cause des islamophobes, beaucoup découvrent l'islam et se convertissent. Les détracteurs du Coran et des hadiths poussent les musulmans de la masse à apprendre la science afin de répondre à leurs ambiguïtés. À cause de leurs agressions verbales ou physiques, ils expient nos péchés ou font de nous des martyrs. Allah ne vous a nullement créé en vain. Bien qu'il savait que vous étiez voués à l'enfer, il a vu en vous une grande utilité pour ses serviteurs. Grâce aux mécréants, Allah expose les vrais croyants et les hypocrites, ainsi que ceux qui aiment suivre leur passion. Pour revenir à l'exemple qu'on a cité plus tôt, peut-être qu'à cause de l'accident causé par l'ami qui a bu, d'autres, en voyant les conséquences, vont définitivement arrêter de boire. Voilà donc une infime partie de la sagesse d'Allah au sujet de la création des mécréants. Ici, nous ne sommes pas rentrés dans les détails du destin, mais c'est encore plus intéressant. Quoi qu'il en soit, j'espère par la permission d'Allah que cette vidéo vous sera utile, et que vous pourrez maintenant répondre aisément à cette question. Qu'Allah nous épargne du feu de l'enfer. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله